Eh bien, mes chers amis, effectivement, je préside cette année l'Académie des sciences morales et politiques, et je suis donc moi aussi heureux, avec notre chancelier Xavier Darcos et notre secrétaire perpétuel Bernard Stirn, de vous accueillir à l'Institut de France. On l'a rappelé, j'ai consacré mon existence professionnelle au droit pénal et à la procédure pénale, en France et à la Cour pénale internationale, ce qui fait que je suis doublement heureux de rencontrer tant de spécialistes reconnus de ces deux disciplines. Mais à cet instant, Didier Rebu vient de le dire, c'est Robert Badinter qui aurait dû prendre la parole. Et avec la force de conviction qui le caractérisait, il vous aurait rappelé ce que furent ses combats, toujours en cours au moment de son décès, pour parvenir à l'abolition universelle de la peine de mort. Il vous aurait demandé de vous engager plus que jamais en ce sens, et même de militer. Il vous aurait fait part de sa consternation devant le droit humanitaire, le droit international humanitaire, bafoué, piétiné en différents points du globe. Il vous aurait dit à quel point l'agression commise contre l'Ukraine l'avait ravagé et combien le conflit israélo-palestinien le bouleversait. Il avait encore tant à nous dire et plus encore à nous apprendre. Mais il n'est plus là. Alors, si vous le voulez, prenons le temps de nous souvenir et arrêtons-nous sur quelques-uns seulement de ses combats, quelques-unes de ses passions. L'abolition de la peine de mort, la dignité de l'homme, la passion pour le droit, la transmission, car comme nombre d'entre vous, l'homme polyvalent qu'il fut, avocat, ministre, président du Conseil constitutionnel, parlementaire, était aussi et avant tout un professeur, et il y tenait à ce titre de professeur. L'abolition de la peine de mort, n'ayez pas peur, je serai bref sur chacun de ces points. Nous savons tous que la France lui doit cette loi du 9 octobre 1981, il y a 43 ans bientôt, mettant un terme, selon ses propres termes, à une justice qui tue. Mais peu nombreux sont ceux qui ont pris conscience que durant ces 43 années, Robert Badinter n'a jamais cessé de travailler pour que cette abolition soit universelle. On ne compte pas les articles et tribunes qu'il a signés et ses nombreuses prises de parole. Combien de fois aussi a-t-il pris son bâton de pèlerin pour, allant de pays en pays, tenter de convaincre qu'il fallait supprimer cette peine d'un autre âge. Jusqu'à ces derniers jours, il a milité au sein de l'ONG Ensemble contre la peine de mort, dont le président est avec nous aujourd'hui, lui apportant un soutien constant, sans réserve. Cette opiniâtreté qui le caractérisait, cette constance dans l'action, ne jamais baisser la garde, nous oblige aujourd'hui, si nous voulons lui rester fidèles. Et celle nous oblige à poursuivre sa croisade. Et je sais que votre association, l'AIDP, en est convaincue. N'oublions pas que 1153 exécutions ont été recensées par Amnesty International en 2023, sans compter la Chine, dont nous ignorons tout. La dignité de l'homme, pour avoir travaillé à ses côtés, effectivement, lorsqu'il était ministre de la Justice, je puis, comme tant d'autres, attester de son souci permanent, presque viscéral, de veiller à ce que tout homme, quel qu'il soit, quoi qu'il ait fait, soit respecté, tout simplement respecté. Voilà pourquoi la condition pénitentiaire, notamment, l'a tant préoccupé, l'a tant occupé, qu'il s'agisse des détentions provisoires avant jugement, trop nombreuses à ses yeux, ou qu'il s'agisse du sens que l'on doit donner aux peines d'emprisonnement, l'enfermement ne servant à rien s'il n'est pas radicalement tourné vers la préparation de la sortie de prison. Voilà aussi pourquoi il s'est tant attaché à la prise en considération des victimes d'infractions
et à la recherche d'un indispensable équilibre entre les parties. Ces combats pour la dignité de tous sont plus que jamais, mais vraiment plus que jamais d'actualité. Et là encore, ils nous demandent de relever ces défis et à nous, juristes, de convaincre les politiques de tous bords de l'absolue nécessité de mobiliser toutes les forces et tous les moyens possibles pour que soit respectée la dignité des justiciables. Mais la dignité de l'homme, c'est aussi le respect du droit de Genève, de ces conventions que l'on croyait acceptées par tous. Je l'ai dit car la chance a voulu que je puisse, Aude Napoli peut en témoigner, que je puisse le fréquenter assez régulièrement depuis le début de la guerre russo-ukrainienne. Cette guerre a bouleversé l'homme âgé qu'il était devenu, cet homme chargé d'histoire. Voilà pourquoi il a tenu, en décembre 2022, à ce que très vite puisse être consigné et pénalement qualifié, c'était peut-être de la prospective hasardeuse, mais il y tenait, dans un petit ouvrage, dans un acte d'accusation, les crimes commis par les forces russes en Ukraine. Il ne fallait pas, nous a-t-il alors dit, que l'on puisse dire un jour « Comment vous saviez et vous n'avez rien dit, vous n'avez rien écrit ». C'était un peu de son histoire personnelle qu'il revivait avec consternation et il appréhendait l'avenir. Il appréhendait énormément l'avenir. Robert Badinter croyait dans la justice pénale internationale et Dieu sait s'il s'est engagé en faveur de la création du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et pour la création de la Cour pénale internationale, même s'il déplorait parfois, et à juste titre, la lenteur de leur procédure. Mais cette justice devait-elle aussi être garante de la dignité de l'homme, et à ce titre, tout doit être mis en œuvre pour lui permettre de jouer pleinement son rôle. Ne l'oublions pas, et dans nos réflexions, dans vos réflexions, songeons à l'améliorer pour la rendre plus efficace, plus effective, tout simplement utile, on ne lui demande pas plus, en prévoyant, comme à Nuremberg et au tribunal spécial pour le Liban, une procédure in absentia ou de défaut. À quoi servirait-il d'émettre des dizaines de mandats d'arrêt s'ils ne sont suivis d'aucune arrestation et d'aucune présence dans un box d'accusés lors de procès qui ne se tiendront jamais? Réfléchissons vraiment tous à cette nécessité de prévoir une procédure in absentia ou de contumace ou de défaut criminel. Autre passion de Robert Badinter, la passion pour le droit. Robert Badinter, avocat, a plaidé, et de quelle manière? C'est une leçon pour tout jeune avocat. Il en sera parlé dans un instant, je pense, par Madame la vice-bâtonnière. Il a plaidé pour que le droit soit équitablement appliqué. Ministre de la Justice, durant 5 années, il a créé du droit et rénové le code pénal français. Il a supprimé ce qui relevait de l'exception, la Cour de sûreté de l'État, les juridictions militaires, ou de la discrimination, suppression du délit d'homosexualité. C'était un réformateur débordant d'idées, tuant par moments pour ses collaborateurs, des idées toutes dictées par le souci de rendre la justice meilleure, c'est-à-dire, là encore, plus efficace, mieux comprise et donc acceptée. Président du Conseil constitutionnel, il a veillé avec hauteur et une rare compétence au respect du droit. Devenu sénateur, il a différemment contribué à la fabrication de la loi pénale. Et après avoir mis fin à ses diverses fonctions officielles, il n'a cessé de réfléchir à ce qui pourrait améliorer le fonctionnement de la justice pénale, appelant à cette fin ses anciens collaborateurs, ses amis de l'étranger, et il a souvent pris position pour dénoncer ce qui lui semblait contraire aux valeurs que doit protéger le droit pénal. Songeons, entre autres, à ses interventions sur la rétention de sûreté. Il était une vigie, constamment en alerte pour veiller à l'essentiel. Qui sera cette vigie à présent? Votre association n'aura-t-elle pas désormais, à sa façon, un rôle à jouer? Enfin, la transmission. Vous êtes nombreux dans cette salle
à être professeur, à enseigner le droit, à transmettre. Robert Badinter a aimé cette fonction. Et c'est d'ailleurs dans un amphithéâtre de l'université Paris-Panthéon qu'au mois de décembre 1985, il a souhaité faire la première présentation de son projet de nouveau code pénal là où il avait enseigné. Il tenait à avoir un public d'étudiants pour voir les réactions de ces jeunes qui découvraient le droit pénal et ce nouveau code pénal. Je l'accompagnais ce jour-là, je ne l'oublie pas. C'est le professeur qu'il était resté, qui s'intéressait donc tout naturellement aux travaux de votre association et qui aurait d'évidence aimé vous parler lui-même, Didier Rebut l'a dit, à cette tribune, ou d'une toute autre façon. Ayant quitté l'université, il a conservé un rôle de magistère dont nous, les Français, nous avions besoin. L'émotion unanime qui a été constatée par tous en France au moment de sa mort en témoigne. Et je crois que ce rôle de magistère, nombre de ses collègues étrangers, et il en est parmi vous ici, le lui reconnaissaient. Combien de fois a-t-il été interviewé sur les grands problèmes de société? Sa parole, celle d'un sage, sereine, argumentée, humaine, était écoutée et entendue. Il lui faut donc des successeurs, car dans ce monde devenu si tourmenté, où prime trop souvent la force, nous avons besoin, tous, de femmes et d'hommes de sagesse, d'équilibre, d'expérience, de conviction, des femmes et des hommes de bon sens, des femmes et des hommes courageux. Or, précisément, Robert Badinter était tout cela. Et aujourd'hui, il aurait aimé être avec vous, c'est bien évident. Alors voilà, j'ai tenté maladroitement de le faire revivre un instant à nos côtés, et je crois, en vous voyant toutes et tous, que l'immense pénaliste et l'homme de bien qu'il fut était un peu là, avec nous, et qu'il nous regardait avec une pointe d'humour dans les yeux. Nous connaissions cette petite pointe dans les yeux, et j'en suis certain, il nous regardait avec beaucoup d'affection. Je vous remercie.